Bonjour à tous et bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo donc sur une partie découverte d'un jeu que je n'ai jamais montré sur la chaîne et il s'agit de Warhammer Quest, le jeu d'aventure. Donc je ne sais pas si je crois pas qu'il y en ait qui aient trouvé sur les commentaires de la dernière fois, enfin de la dernière vidéo, de la vidéo dédicace. Voilà. Donc Warhammer Quest, le jeu d'aventure, c'est un jeu donc que je me suis procuré il n'y a pas si longtemps que ça en occasion parce il est introuvable en boutique, hein. Voilà, j'ai vraiment pas acheté cher, hein, j'ai trouvé sur divers sites. Je crois que j'ai dû payer 20 balles, c'est vraiment pas cher. Et du coup, je me suis dit, bah pourquoi pas faire découvrir sur la chaîne le jeu, puisque bah moi c'est un jeu que je voulais en fait. Parce que c'est un jeu qui est joué en campagne, et bah pourquoi pas essayer de faire la campagne sur la chaîne. Parce que de toute façon, je voulais faire la campagne moi de mon côté. Donc pourquoi pas faire la campagne sur la chaîne, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. J'ai déjà fait, donc je vous rappelle, c'est une partie découverte, donc par rapport aux règles, c'est possible qu'il y ait des erreurs, évidemment, comme chaque partie découverte d'ailleurs. J'ai déjà fait la mise en place et j'ai mis en place, en fait, j'ai mis mes trucs là, enfin, je sais pas si vous avez déjà vu ça, hein, sûrement. J'ai mis mes trucs comme ça pour les personnages, comme ça je trouve ça plus rigolo. En haut, je vais pouvoir mettre les ennemis, donc les ennemis, parce qu'en fait, il faut savoir que dans ce jeu-là, c'est un peu comme dans le JCE, Horror Arkham, les ennemis, ils s'engagent avec un investigateur. Bah là, c'est pareil, les ennemis, ils s'engagent avec un personnage. Donc du coup, je les mettrai en haut, et en haut, ça voudra dire qu'ils s'engagent avec le personnage. Et puis donc ça, c'est les deux personnages. Et puis donc derrière ça, on a la quête. Donc on va commencer avec la quête 1, qui est une odeur putride. Tiens, je suis pas sur la bonne caméra. Ok. Donc une odeur putride, comme on peut le voir. Voilà. Quête 1, sachant que dans le jeu, il y a à peu près, si je dis pas de bêtises, quête 2, quête 3, quête 4. Il y a 5 quêtes et il y a le mode raid qui est autre chose. Voilà. Donc c'est pas beaucoup, hein, c'est une petite campagne. Mais après, il y a des campagnes fan-made qu'on peut télécharger pour pouvoir les faire. Donc c'est plutôt sympa. Donc là, ils expliquent toute la mise en place. Je vais pas revenir dessus parce que je l'ai déjà faite, mais en gros ils disent de prendre, c'est un peu comme dans, vous savez, le jeu de cartes, Le Seigneur des Anneaux, où ils disent de prendre certains monstres. Et ben là c'est la même chose, ils disent de prendre certains monstres, certains lieux, etc., etc. On va juste, alors je sais pas si en termes de fluff, il y avait quelque chose sur le livre, mais je crois pas, donc on va juste lire ça là, le petit truc là, voilà. Alors, je vais voir la vision, on est bon, pas? Comme ça. Ok. Alors, la cité de Schmonf, je sais pas comment on dit ça, la cité de Schmonf n'a jamais rien vu de tel. Il y a une lune de cela, les jeunes tombèrent malades et les anciens les suivirent bientôt dans la tombe. Les gens blâmèrent en premier lieu une troupe de carnaval itinérante aux mœurs débauchées. Supposant qu'elle était à l'origine d'une nouvelle épidémie, tous furent exécutés et mis au bûcher, sans que cela n'apporte une quelconque solution au problème. La cité mourante, étant en proie à la panique, était au bord de l'effondrement, jusqu'à ce qu'un innocent ratier comme oui, jusqu'à ce qu'un innocent ratier nommé Jod ne répande les rumeurs sur une odeur particulière, encore plus particulière que d'habitude, provenant des égouts. Jod vous a informé qu'il a découvert une entrée secrète, creusée dans les tunnels à l'orée de la ville. Quelqu'un s'est récemment rendu dans les réserves d'eau de la ville, manifestement animé d'intentions peu louables. Vous devez enquêter. Voilà. Donc la récompense, c'est si on réussit évidemment le scénario, et la pénalité, c'est si on échoue le scénario, parce que même si on échoue le scénario, on passe à la quête numéro 2, mais on a une pénalité. Ce qui fait qu'il y a quand même de la rejouabilité, hein. Voilà. Les récompenses, on verra ça à la fin. Donc, après avoir vaincu Grum l'Odieux, pardon, après avoir été vaincu, Grum-Plodieux, donc Grum-Plodieux, c'est qui en fait? Grum-Plodieux, c'est lui, c'est un espèce de boss, en fait, hein. C'est un Némésis, donc les Némésis dans le jeu, c'est des boss. Donc, Pauverte Némésis, c'est un boss. Et en fait, pendant la mise en place, ils nous disent de prendre donc ce boss et de le mettre dans la Némésis. Donc la Némésis se trouve à côté de la fiche normalement. Moi je le mets là, le boss, voilà, debout en fait, hein, pour dire que il est dans la Némésis. C'est-à-dire que je ne peux pas l'attaquer quand il est dans la Némésis, en gros.
Donc après avoir été vaincu, Grump l'odieux s'enfuit et le groupe doit le traquer. Placer sa carte ennemie dans le repère de la Némésis, voilà, c'est ce que j'ai fait. Ensuite, ajouter 4 progressions sur le lieu actif. Ah, faut ajouter... Ah bon? Directement ça? D'accord. Donc ça, en fait, ça va être le temps. Et à chaque fois que notre temps va arriver sur les couleurs vertes, bleues ou rouges, on va devoir lire ce qui se passe par rapport ici. Victoire. Pendant la phase de lieu, si le puisard de Grump est complètement exploré, résolvez la récompense au verso de cette fiche. Et la défaite, c'est si tous les héros sont vaincus, résolvez pénalité au verso de cette fiche. Donc en fait, le lieu puisard de Grump, en fait, c'est quoi? C'est que pendant, en fait, on va pouvoir, en fait, on va voyager en fait, et on va pouvoir explorer des lieux qui sont ici. Et ils m'ont dit pendant la mise en place de mettre donc le machin de Grump, là, le lieu qu'ils nous disent. Et ils m'ont dit de le mettre en dernier. Donc en fait, c'est celui-là en vrai. Voilà, puisard de Grump. Donc je l'ai mis en dernier. Ce qui fait que pour réussir cette quête, la quête 1, il va falloir tout explorer. Donc sachant que les 3 lieux-là, ils sont pris aléatoirement. Hein. Voilà, je sais pas du tout c'est quoi, c'est aléatoire. Ce qui fait que même si vous rejouez la quête, bah, à chaque fois les 3 lieux que vous aurez là sont aléatoires. Donc en fait, il faut aller explorer ici, le dernier lieu, et le réussir. Et réussir la dernière exploration pour gagner la quête. Donc il y a pas vraiment, faut pas vraiment tuer les ennemis, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ok. Donc ça, c'est... En fait, c'est si on arrive à le tuer, je viens de comprendre en fait. Après avoir été vaincu, en fait, si on arrive à le tuer, comme le dieu, il s'enfuit, on place sa carte dans le registre, dans le repère de la Némésis. Par contre, on gagne 4 progressions sur le lieu actif, ce qui va nous permettre de progresser. Ok. Donc ça, hop, je remets ici, hein, c'est la fiche donc de scénario. J'aurais peut-être pu la mettre. En fait, j'aurais pu, je voulais au début la mettre debout, comme j'ai fait sur les autres cartes. Le problème, c'est que comme il y a le token qui donne le timer, entre guillemets, hein, bah, je peux pas la mettre debout, tout simplement. D'accord? Voilà. Donc ça, c'était pour vous expliquer un petit peu. Donc ça, c'est le tas des lieux. Ça, c'est le tas des monstres, pareil. Donc ils nous disent de le faire d'une façon, j'ai mélangé. Le tas des objets, donc pareil, j'en ai pris 12 aléatoires et j'ai mélangé. Et le tas des donjons, pareil, où on en prend 12 aléatoires et on mélange. Hein. Les donjons, on verra, c'est des cartes qu'on va explorer pendant le délire. Donc comme on peut voir, on n'a pas énormément de temps pour accomplir la quête. Donc il ne faut pas non plus trop traîner. Hein. Après, je vous rappelle que c'est une partie découverte. Ça veut dire que je n'ai jamais joué. Voilà. Ok. Ok. Donc, pour finir la mise en place, on doit prendre la première carte lieu. Ici. On doit la dévoiler. Et on doit faire ce qui est indiqué sur la carte. Donc hop, je la dévoile. Donc ça nous dit quoi? C'est des escaliers déroutants. Donc là, du coup, on arrive sur des escaliers déroutants, civilisés, ok. Donc c'est une salle aux multiples embranchements. Certains montent, d'autres descendent. Trouver le bon chemin va s'avérer difficile. Ok. À la fin de la phase de lieu, défausser une progression de ce lieu. Ah oui, d'accord. C'est vrai, effectivement, ça va être compliqué. Donc là, on voit qu'il y a 6, il y a un marqueur 6, ça veut dire qu'il nous faut justement 6 progressions pour avancer au lieu suivant. Vous voyez? Et donc là, à chaque phase de lieu, on enlève une progression. Là, ça nous indique le spawn des ennemis qu'on doit faire tout de suite. Hein. Donc 2 rouges et 2 noirs. Le rouge nous indique en fait, ça va être des ennemis qui sont engagés avec les joueurs. Et les noirs, c'est ceux qui sont dans l'ombre. D'accord? Voilà. Donc, je prends le premier. Donc, déjà, il fallait définir le premier joueur. Et le premier joueur, hop, je le mets avec celui-là. Le premier joueur, c'est lui. C'est lui le premier joueur. Donc, ça, on le définit pendant la mise en place. C'est nous qui choisissons. Hein. Donc, j'avais défini sur lui, normal. Pourquoi? Je vais peut-être vous montrer d'ailleurs les personnages, parce que c'est vrai que je ne vous ai pas montré. J'ai choisi qui? Donc, j'ai choisi le prêtre guerrier. Voilà. Le prêtre guerrier. Et en fait, donc là, je l'ai pris à 2 héros. Parce qu'en fait, suivant comment on va jouer dans le jeu, on n'aura pas les mêmes pouvoirs. D'accord? Donc là, par exemple,
Ce héros est activé 2 fois lors de chaque phase de héros. Parce qu'en temps normal, chaque héros joue une fois, quand on joue à 4 héros. Mais comme là, je joue qu'à 2 héros, bah, les 2 héros que j'ai vont s'activer 2 fois. C'est pour rééquilibrer le jeu, en fait. Hein, d'accord? Voilà. Il a 25 PV, et c'est un prêtre guerrier. Les actions. Parce qu'en fait, chaque personnage va avoir 4 actions. La première action, c'est la lumière de Sigmar. Donc c'est soutien. C'est une action de soutien. Donc là, on verra exactement comment ça marche. Hein. Mais en gros, le héros ciblé peut redresser une action. Ok, vous et le héros ciblé êtes chacun soigné de 1. Donc en fait, c'est pour soigner en fait. Voilà. Cette action-là, c'est un peu pour soigner et pour redresser des actions. Ensuite, on a l'action d'attaque. La fureur du juste. Donc là, bon bah là c'est pour attaquer, hein, c'est facile. La voie du salut, c'est une exploration, donc ça c'est pour explorer justement le lieu. Et en même temps, on va gagner des cartes donjon, par exemple. Et la prière de bataille, c'est le repos. Et ce symbole-là, ça va être en fait pour refresh toutes les cartes. Donc voilà, on verra comment ça marche en temps voulu. Hein. D'accord? Donc voilà pour le prêtre guerrier. Et puis je me suis dit, bah, pour accompagner le prêtre guerrier, je vais quand même prendre une distance. Voilà. Et j'ai pris la forestière. Une archère. Voilà. Donc pareil, elle joue 2 fois, ce qui est normal. 21 points de vie. Elle, du coup, elle a ici le soutien. Voilà, du soutien. On a le farfadet gardien, donc ça c'est le repos. Voilà. L'exploration. Voilà. Et l'attaque. Et du coup, on voit que elle, c'est l'attaque qui fait refresh toutes ces cartes. Alors que tout à l'heure, c'était le repos. Vous voyez, c'est différent suivant les personnages. Voilà. Donc on verra un petit peu comment ça se passe quand on va jouer. C'est juste pour vous montrer les personnages. Donc là, je reprends mon lieu. Donc mon lieu me dit qu'il y a 2 rouges. Donc mon premier rouge va aller sur mon personnage principal. Donc je pioche un ennemi. Voilà. Et c'est un guerrier gobelin. Donc un guerrier gobelin donc qui tape à 2 et qui a une résistance de 2. Enfin, qui a un point de vie de 2. Voilà. Tout simplement. Donc le premier ennemi, le guerrier gobelin. Hop. Alors. Ok, donc ça sera le premier héros en fait, hein, du coup. Donc ça sera le guerrier, tout simplement. Donc je vais le mettre là en haut. Il faut savoir que... Donc là, vous voyez pas bien parce qu'il y a la lumière, évidemment. Mais il faut savoir que... Donc il est là. On a le droit à 3 ennemis maximum, pas plus. Voilà. Chaque héros peut être engagé avec 3 ennemis. Le deuxième, hein, parce qu'il y en a 2. Le deuxième ira à l'archer, du coup. Et c'est... Qu'est-ce que c'est que ça? Un guerrier des clans. Alors lui, par contre, on peut voir qu'il a une résistance de 1 et 1 point de vie. Voilà. On verra évidemment comment il fonctionne. Et du coup, je le mets, hop là, ici. Pareil, engagé avec elle. Donc ça, c'était juste pour finir la mise en place, du coup, de la partie, en gros. Hein. Donc là, on a fini la mise en place. Très bien. Donc là, après, on va pouvoir commencer. Et en fait, comment on commence? Ben, tout simplement, il y a plusieurs phases à respecter. Je ne les ai pas là, d'ailleurs. Je ne sais pas où elles sont. Il n'y a pas une feuille d'aide? Il me semblait qu'il y avait une feuille d'aide. Non, bizarre. Ok, il me semblait qu'il y avait une feuille d'aide, mais je sais plus où elle est. Bon, c'est pas grave. Donc la première phase en fait c'est l'activation des héros. On commence par les héros. Ensuite la deuxième phase c'est l'activation du lieu. Donc je sais plus comment ça s'appelle exactement, mais c'est ouais, les effets de lieu entre guillemets. Et après c'est le timer de la quête. Voilà. Il y a, oui c'est vrai qu'il y a aussi l'activation des ennemis. Ok, bah si en fait il y a une feuille d'aide, je suis bête, elle est là. Donc derrière le livre. Donc voilà comment ça se présente. Chaque round de jeu est divisé en 4 phases.
Phase des héros, phase des ennemis, phase de lieu, phase de péril. Ok, donc on commence nous avec la phase de héros, sachant que nos deux héros jouent chacun leur tour. Donc comment ça se présente? Donc on commence par le chef de groupe, hein, ici. Et en fait, on peut faire une des 4 actions que je vous ai présentées juste avant. C'est-à-dire, il peut faire du soutien, il peut faire une attaque, il peut faire une exploration, et il peut faire un repos. Voilà. À chaque fois qu'on va faire une action, on va devoir mettre la carte couchée. Et en fait, ce qui fait que si on veut refaire une action, on ne peut pas refaire la carte qui est couchée. Donc au bout d'un moment, à force de faire les actions, on ne peut plus les faire. Par contre, il y a la prière, il y a cette carte-là, donc avec le symbole ici, là qu'on peut voir. Cette carte-là va nous permettre que quand on l'a fait, on va la coucher évidemment, mais du coup à la fin, on réactive toutes les cartes. Vous voyez? Donc celle-là nous permet de réactiver toutes les cartes. Voilà, tout simplement. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Sachant que là, il est avec un ennemi, hein, d'accord? Et le but ultime, comme je vous ai dit, c'est ici d'explorer à 6. Moi, j'ai oublié de mettre les ennemis dans les ombres, je suis bête. Là, on a eu les 2 ennemis. Il y a 2 ennemis dans les ombres. Alors, les ennemis dans les ombres, j'ai pas mis. Donc, je prends 2 cartes. 1, 2. Et ça, c'est les ennemis dans les ombres. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas engagés avec les personnages et on ne sait pas ce que c'est. Voilà, pour l'instant, on n'a que ça. Ok. Donc là, lui, il peut faire quoi? Il peut faire soit un soutien, hein, soit une attaque, soit une exploration, ou soit un repos. Je pense qu'il va faire une attaque, puisqu'il est engagé avec un ennemi. Je pense qu'il va faire une attaque. Donc il va faire une attaque. Donc du coup, quand on fait une attaque, on prend la carte et on fait tout simplement ce qui est indiqué dessus. Donc c'est marqué, vous pouvez engager un ennemi. Donc si par exemple, là par exemple, il y a 2 ennemis au milieu, 2 ennemis dans la zone d'ombre, et bien là j'ai le droit, je peux en fait en engager un pour pouvoir l'attaquer par exemple. Est-ce que ça vaut le coup de le faire maintenant? Non, je vais pas le faire. Non, je le fais pas maintenant. J'engage pas. Et après, c'est parti, je fais donc l'attaque. Donc l'attaque samedi, je dois prendre les 2 dés. À chaque fois qu'on fait une action, on prend 2 dés, hein. Donc je prends les 2 dés. Alors, ils sont là-bas. Donc 2 dés blancs. Voilà, je vous montre. Donc 2 dés blancs donc pour l'attaque, d'accord? Et on doit aussi prendre des dés par rapport aux ennemis qui sont engagés avec nous. Donc là, comme là, il y a un ennemi engagé avec nous, on doit prendre un dé noir qui représente l'ennemi en fait. Voilà. Et ça nous dit également, avant cette action, vous pouvez incliner une autre action pour cibler un ennemi supplémentaire et appliquer +1. Ah, c'est pas mal. Du coup. C'est peut-être pour ça qu'ils nous disent qu'on peut engager un ennemi. Je vais le faire, du coup. Du coup, c'est intéressant de le faire. Hop, il y avait 2 ennemis. Ok, donc du coup, j'engage un ennemi. Donc hop, je prends cet ennemi-là, j'engage. Donc du coup, je le découvre. C'est un guerrier orc. Voilà. Donc hop, je le mets là. C'est le deuxième donc ennemi activé. Deuxième ennemi, hein, du coup. Ok. Et donc je fais l'attaque. Alors, avant cette action, vous pouvez incliner une autre action pour cibler un ennemi supplémentaire et appliquer +1. Donc c'est ce que je vais faire. Et je vais, donc il faut incliner notre action. Je vais incliner celle-là. Donc c'est le soutien, je l'incline. Ça veut dire que je ne pourrais plus la refaire. Voilà, donc ça c'est fait. Je peux cibler un ennemi supplémentaire et appliquer plus une touche. Donc je peux cibler un ennemi supplémentaire. Donc normalement je peux en cibler qu'un. Donc là je peux en cibler 2. Du coup c'est pas mal. Et j'inflige plus une touche. Ok. Sauf que maintenant, j'ai plus un dé noir puisque j'en ai 2 puisqu'il y a 2 ennemis. Donc là je lance les dés, on n'a plus que les résultats. Tout simplement. Voilà. Alors, j'ai une défense. J'ai une touche. Et ça, c'est la Némésis. Quand on pioche, quand on a la Némésis sur un dé, il faut regarder donc la Némésis, regarder le symbole et voir ce qui est indiqué. Et ça me dit distribuer 2 blessures au groupe. Donc là, déjà, la Némésis nous met 2 blessures
à cause du dé. Donc je vais prendre des blessures. Donc je vais mettre une blessure. Je vais plutôt mettre un dé en fait. Ce sera plus simple. Voilà, donc je vais mettre une blessure, hop, une blessure sur lui. Et une blessure sur l'archer. Puisque c'est 2 blessures à partager. Hein. Voilà. Donc ça, on a résolu. Et maintenant, je résous mes dés à moi. Donc là, moi, j'ai une touche plus une touche, du coup, hein, qui est sur la carte. Hein. Parce que là, j'ai un plus 1. Donc ça me fait 2 touches. Et cibler un ennemi supplémentaire. Donc là, cette action, elle a été faite. Donc je suis obligé de la coucher. Voilà. Et donc je peux cibler 2 ennemis avec 2 touches. Donc lui, le guerrier gobelin, il meurt puisqu'il avait 2 points de vie. Donc je le défausse. Voilà. Et lui, du coup, vu qu'il avait une résistance, il lui reste un point de vie. Puisque 2 moins 1, ça fait 1 sur 2 points de vie. Donc il reste un point de vie. Voilà. Donc je vais mettre un point de dégâts. Voilà. Là, j'ai joué avec mon guerrier. On passe à l'archer. L'archer, même principe. 4 actions. Aller engager avec un ennemi. Même chose, c'est exactement la même chose. Je vais faire un tir mortel. Une attaque, c'est-à-dire. Hein. Ça me dit, vous pouvez engager un ennemi. Par contre, attention, c'est une attaque à distance. Si vous avez vaincu au moins un ennemi durant cette action, soignez une de vos blessures. Et redressez toutes vos actions. Voilà. Donc ça, c'est bien. Est-ce que j'engage un ennemi? Pas vraiment. Hein. Est-ce que ça vaut le coup? Pas vraiment, ça. Non, je vais pas... Quoique. Quoique si. Quoique si, je vais l'engager. En fin de compte. Pour voir un peu ce que c'est. De toute façon, parce que si j'engage pas, il va attaquer à un moment donné. Je vais l'engager. Allez. C'est quoi? Un guerrier gobelin. Avec 2 PV. Ok. Très bien. Donc là, elle a 2 ennemis. Alors je suis désolé avec la lumière, du coup, vous voyez que dalle. Je sais pas comment faire. Ouais, je sais pas comment faire pour pas... Si je fais ça, c'est pareil. Ouais, ben, je suis désolé. Parce que si j'éteins, regardez ce qui se passe. Quoique. Ouais, on voit un petit peu moins, mais bon. Je vais voir si je mets une lumière comme ça. Non, on voit rien. Ouais, ben, tant pis. Je bougerai les cartes. Ok. Donc, je vais faire une attaque. Donc, vous pouvez engager un ennemi, c'est fait. Ensuite, ça me dit attaque à distance. Par contre, j'ai qu'un dé, vous voyez. Il n'y a pas de dé là pour le coup. Et une attaque à distance, c'est quoi en fait? C'est que l'attaque à distance, je peux attaquer les ennemis qui sont dans les ombres et attaquer un ennemi qui est engagé avec quelqu'un d'autre. Donc j'ai un dé blanc et comme j'ai 2 ennemis sur moi, bah, je prends 2 dés noirs. Voilà. Donc je sais pas si ça valait le coup en fait de l'engager, mais bon, c'est pas grave. Ouh, j'ai eu de la chance. Donc là, du coup, il me faut rien. Par contre, moi, je fais une touche. Hein. J'ai un bouclier qui me sert à rien et je fais une touche. Et je vais tuer... je crois qu'il faut cibler avant de lancer les dés. Hein. Bon, c'est de ma faute. C'est clairement de ma faute. Donc, je vais mettre un point de dégâts sur lui. Il me semble qu'il faut cibler avant. Voilà. Donc là, elle a fait son action. On repasse au guerrier parce qu'ils ont le droit à 2 actions. Lui, il va faire quoi? Et je vais faire prière de bataille hein, pour sa 2e action. Alors, ça me dit quoi? Vous pouvez incliner un ennemi non némésis engagé avec vous. Bah hop, là j'ai le guerrier orc qui est non némésis, il est engagé avec moi, je l'incline. Comme ça, il n'attaquera pas. Voilà, donc il est incliné. Ok.
Ensuite, on fait un repos avec un dé. Donc, un repos avec un dé. Donc, un dé. Alors, est-ce que les ennemis inclinés comptent quand on lance les trucs? Je crois que oui, on s'en fout en fait. Je vérifie quand même. Il n'y a rien d'écrit ou j'ai pas vu. Donc, je vais prendre quand même un dé noir pour l'ennemi. C'est parti. Je fais rien du tout. Et lui, il fait rien du tout aussi. Hein, parce que j'ai un bouclier. Pour là, donc ça, c'était le repos. Et en fait, le repos, je pouvais me soigner en fait si j'avais fait des succès. Mais là, j'ai pas fait de succès, donc c'est raté. Et donc la carte, elle me dit après quoi? Choisissez un héros. Il gagne l'état puissance. Et après, redressez toutes vos actions. Donc là, hop, j'étais comme ça. Donc je redresse toutes mes actions. Parce que lui, il a fait son repos. Et je choisis un héros qui devient puissant. Je choisis donc elle, qui devient puissant. Et puissant, c'est un état. En fait, c'est une carte d'état qu'il faut récupérer. Hop, elle est là, puissance. Voilà, elle est là. Ça nous dit quoi? N'inclinez pas la prochaine action que vous effectuez. Et durant cette action, appliquez plus un dégât et plus un bouclier. Après cette action, défaussez cet état. Cet état, pardon. Donc ça, c'est son état à elle. Puissance. Sachant que là, j'ai oublié, mais celle-là, elle revient normale. Redresser, ouais. Hop. Voilà. Donc est-ce qu'elle veut refaire une action d'attaque? Ou est-ce qu'elle va plutôt faire... je sais pas. Une exploration. Je pourrais tuer un ennemi. Non, je vais plutôt faire un tir mortel. Hein, je vais faire un tir mortel. Donc c'est une attaque à distance. J'ai un dé. Elle a 2 dés noirs. Elle a 2 ennemis sur elle. Ok. Voilà. Vous pouvez engager un ennemi. Ben non, elle va pas l'engager. Très bien. Donc c'est parti. Ça va. Donc là, ce qu'elle a fait, en fait... ah oui, mince. Est-ce qu'il faut donner la cible avant de lancer les dés? Oui, tout à fait. Donc normalement, il faut engager avant de lancer les dés. Hein. Donc je vais cibler le guerrier des clans. Ok? Ok. Donc là, j'ai fait une touche avec un bouclier. Et eux, ils m'attaquent en fait. Alors la griffe, ça indique que eux, les monstres m'attaquent. Les monstres engagés avec moi. Donc là, lui, il m'attaque, il me fait 1 point de dégâts. Et le guerrier des clans me fait également 1 point de dégâts. Donc là, ça me ferait 2 points de dégâts. Mais comme j'ai un bouclier sur le dé là, le bouclier contre une griffe, en gros. Donc ça, c'est contré. Et avec ma carte puissance, j'ai aussi un bouclier que j'ai gagné. Donc le deuxième bouclier va contrer également la griffe. Donc voilà. Donc du coup, il n'y a plus de griffe. Et du coup, après, il me reste une touche, plus une touche avec la puissance. Donc ça fait 2 touches. J'ai ciblé donc le guerrier des clans. Il a une résistance, donc ça fait une touche. Et un point de vie, il meurt. Voilà, donc lui, il est mort. Et lui, je vous rappelle qu'il était encore à 1 point de vie. Voilà. Et ça, du coup, on le défausse. Après cette action, défausser cet état. Voilà, donc je défausse à l'état. Du coup, elle a fait ça. Et après, à la fin, c'est lui marqué. Si vous avez vaincu un ennemi, au moins un ennemi durant cette attaque, soignez une de vos blessures. Bon, bah, du coup, elle avait ça, une blessure, je la soigne. Du coup, après, ça passe comme ça. Mais à la fin, c'est marqué redresser toutes vos cartes, enfin toutes vos actions. Hop, je la redresse. Ce qui fait qu'elle peut en fait attaquer en boucle, ce qui est bien. Et là, on a fait les 2 actions pour les 2 héros. Donc, fin de la phase des héros. Du coup, on va passer à la phase des ennemis. Donc, la phase des ennemis, tous les ennemis qui ne sont pas couchés comme celui-là, ils doivent jouer en fait, tout simplement. Hein. Il n'y en a pas au milieu? Non. Donc, ben, il n'y en a plus qu'un. Il y a celui-là qui n'est pas couché. Donc, celui-là, donc on va faire ce qui est indiqué donc, sur sa carte. Ça nous indique qu'il frappe.
et qu'ensuite, proie. Donc là, il faut regarder les mots-clés donc, dans le livre. Et ça nous indique frappe. Le héros engagé avec l'ennemi qui résout ce mot-clé subit un nombre de blessures égal à la valeur d'attaque de cet ennemi. D'accord? Donc, c'est elle qui était engagée avec lui, une blessure. Donc, elle subit une blessure. Donc, 21, elle passe à 20. Donc, je lui mets une blessure. Et ensuite, il y a proie. Et proie, ça nous dit... Ah, c'est pas écrit. Donc, il faut regarder dans le livre. Non, c'est pas là. Proie, ça nous dit... Il n'y a pas? C'est quoi ce délire? Comment c'est alors? Ah oui, proie, c'est... Bah non, je suis bête, c'est marqué ici. Cet ennemi engage le héros ayant le plus de PV. Donc là, le héros ayant le plus de PV. Donc là, le héros ayant le plus de PV, elle a 20, puisqu'elle a perdu 1. Et lui, il a 24, puisqu'il a perdu 1 aussi. Donc lui, il engage. Il vient engager donc lui, puisque c'est lui qui a le plus de PV. Donc hop, il l'engage. Évidemment, il se couche. Et en fait, on active tous les ennemis, un par un. Et voilà, bah là c'est fait du coup, hein, puisque il n'y en a pas d'autres. Il n'y en avait qu'un. Hein. Et une fois qu'on a fini de tous les activer, bah on les remet debout pour le prochain tour en fait. Voilà. Fin de l'activation des ennemis. On va passer maintenant à la phase des lieux. Hein. La phase de lieu, donc qui est ici. Donc il faut lire sur la carte si jamais il y a des effets prédéfinis ou pas. Donc là, ça me dit, à la fin de la phase de lieu, défausser une progression sur ce lieu. Bon, pour l'instant, on n'a pas de progression sur le lieu, donc l'effet, on s'en fout un peu, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà pour la phase de lieu. Et après, on passe à la phase de péril. Et la phase de péril, donc c'est ce qu'il y a sur la fiche ici. Et donc, on avance le petit token que je viens de perdre. Il est là. Donc le petit token qui était là, sur la première premier truc. On l'avance ici, hein, en fait, voilà. Sachant que il n'y a pas de couleur, donc pour l'instant ça fait rien. Voilà. Et après on continue comme ça le jeu. Voilà, c'est tout simple, hein, vous avez vu du coup. En 30 minutes, on a compris un peu le délire. Donc c'est parti, on recommence pardon, avec la phase des héros. Alors, celle-là elle est tombée. Hein. Voilà. Donc là, c'est le guerrier qui va commencer. Le guerrier, il va faire une attaque. Donc vous pouvez engager un ennemi, c'est bon. J'attaque. Avant de lancer, avant cette action, vous pouvez incliner une autre action. Je vais le faire. Je vais incliner celle-là. Vous pouvez incliner une autre action pour cibler un ennemi supplémentaire et appliquer +1. Voilà, donc j'incline celle-là, ce qui va me permettre de faire un +1. Donc là, du coup, j'ai 2 dés, parce que c'est indiqué sur la carte. 2 dés noirs, parce que j'ai 2 ennemis sur moi. Et on lance les dés. Oh, bah là, le blocage est parfait. Ah non, pas vraiment. C'est pas vraiment comme ça, je viens de vérifier. Le bouclier, il bloque pas une griffe, il bloque les dégâts en fait. Donc là, en fait, il y a les deux monstres vont attaquer. Donc là, les deux monstres attaquent. Donc lui, il attaque à 2, lui, il attaque à 1. Donc ça fait 3. J'ai 2 boucliers, donc je bloque 2. Donc je me prends 1 point de dégâts. Donc, je suis pas à 1 là, mais je suis à 2. Voilà. Lui, il a joué. On passe à l'archère. L'archère, elle va... Parce qu'il va falloir aussi explorer à un moment donné. Vous pouvez choisir un ennemi engagé avec le héros avec
Le héros ciblé, cet ennemi subit 1. Ouais, ça peut être pas mal ça. Je vais faire un soutien. Un soutien avec l'archère. Donc déjà, on fait le soutien avec 2 dés blancs. D'accord? Donc on lance les 2 dés blancs. Donc j'enlève les noirs parce que j'ai pas de ennemis. Ouh, là c'est intéressant parce que du coup j'ai fait 3 réussites. C'est un beau jet du coup. Pour chaque réussite, quand on fait une action de soutien, on choisit donc un pion succès. On prend un pion succès. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Alors, ça c'est les pions succès. Et on peut les mettre sur les cartes d'un autre héros. On peut pas, on peut pas choisir nous-mêmes hein, quand on fait un soutien. Donc évidemment, c'est obligatoirement là pour le coup, vu qu'on joue à 2, c'est obligatoirement l'autre. Et on les met sur les cartes actions. Donc donc là j'ai 3 soutiens à mettre. D'accord. Ce qui fait que quand je vais faire après l'attaque, eh ben, j'aurai plus de succès, puisque un soutien va correspondre à un succès. Et je vais je vais en mettre 2 à l'exploration, sachant qu'on peut en mettre 2 maximum sur une carte et pas plus. Et je vais en mettre un sur l'attaque. Une sur l'attaque. Voilà. Ok. Donc là, c'est très bien pour elle. Donc ensuite, donc ça, elle a fait son soutien. Ensuite, le héros ciblé peut redresser une action. Donc le héros ciblé, c'était lui. Je vais redresser donc l'attaque. Donc l'attaque, je la redresse. Voilà. Vous pouvez choisir un ennemi engagé avec le héros ciblé et cet ennemi subit un dégât. Donc là, l'action, je la mets couchée. Voilà. Donc je vais choisir le guerrier orc et cet ennemi subit un dégât. Donc 1 plus 1, ça fait 2. Il est mort. Pour le guerrier orc, du coup, il est cappuccino. Fin de son tour à elle, on passe à la deuxième activation pour lui. Il va justement faire une attaque avec un succès. Donc il prend son succès, il va le mettre là. Il va faire une attaque. Alors vous pouvez engager un ennemi, ok, il n'y en a pas. Et attaque 2 dés. C'est tout ce qu'il va faire. 2 dés, 1 dé noir. C'est pas mal. C'est pas mal. L'ennemi attaque. Donc l'ennemi l'attaque avec 1. Sauf que là j'ai un bouclier, donc c'est contré. Donc c'est bon. Et ensuite j'ai 1, 2, 3, 4 réussites. Donc là évidemment le guerrier gobelin qui était à 2 PV, ben, il meurt également. Là pour le coup, ça c'est défaussé. Et voilà. Fin de son action à lui, on passe à l'archère. L'archère, elle va faire une exploration. Je devrais les laisser là parce qu'on a tout le temps besoin. Donc 2 dés blancs, hein, son exploration, hein, je vous montre. Donc 2 dés blancs. Puis on verra après ce qui est indiqué. Donc 2 dés blancs, c'est parti. J'ai eu un succès. Donc là, pour chaque succès, vu que c'est une exploration, on va mettre un pion exploration sur la carte de lieu. Hein. Donc hop, là j'ai eu un succès d'exploration. Et le soleil, je sais pas c'est quoi. On verra ça plus tard. C'est bizarre, je l'ai pas vu dans les règles en fait. Et c'est peut-être avec l'équipement. Peut-être qu'on aura des nouvelles actions avec le soleil. Et je l'ai pas lu dans les règles. Voilà, donc je sais pas trop. Je sais pas trop c'est quoi. Je sais pas c'est quoi. Peut-être avec les cartes avancées, faites voir. Bon, ça va pas l'air. Bizarre ça. Je sais pas ce que c'est le soleil là. Je sais pas. C'est peut-être une phase vierge, hein. Parce que dans le livre de règles, ils en parlent pas, bizarrement. Les phases DD, vous voyez, attendez, je vais vous montrer, mais les phases DD, ils sont là. Enfin, ils sont là. Oui, je sais pas. Ils en parlent pas. Ah si, non, bah non.
Il parle des succès. Ah, succès critique. Ah, d'accord. C'est un succès critique. Pour chaque succès critique, le héros applique un succès à son action et relance le dé. Ah, c'est bien. Du coup, c'est un succès critique. Bah, c'est bien ça. Donc là, j'ai eu un succès en plus. Je relance le dé, donc bah, je le mets directement sur l'exploration, tant qu'à faire. Voilà, hop. Je relance le dé du coup, puisque c'est un succès critique. Encore, du coup, un d'exploration. Donc du coup, je suis à 3 d'exploration là. Donc ça, c'est l'action exploration, on vient de faire les dés. Ensuite, ça nous dit piocher et résolver une carte donjon. Donc là, je prends une carte donjon qui est là. Hop, et on la résout. Alors, un baume de guérison. Vous pouvez défausser cette carte avant ou après l'activation d'un héros. Ce héros se soigne de 2 de 2 points de vie en fait. Hein. D'accord. Mais écoutez, c'est un objet. Donc, bah, je pense que c'est elle qui l'a. Je vais lui mettre là. Un petit baume de guérison. Voilà. Et ensuite, ça lui dit quoi? Vous pouvez incliner un ennemi non némésis dans les ondes. Mais on s'en fout parce que de toute façon, il n'y en a pas. Donc, hop, j'incline son action parce qu'elle vient de la faire. Voilà. Et il me semble qu'ils ont fait tous les deux actions. Donc là, on passe maintenant à la phase de... Il me faudrait que je fasse un truc pour les actions parce que je ne vais pas m'en souvenir. À la phase de... Des ennemis, non? Oui, phase des ennemis. Sauf qu'il n'y a plus d'ennemis en jeu. Voilà, on doit passer la phase des ennemis, il n'y a plus d'ennemis en jeu. Donc évidemment, on passe cette phase. On passe à la phase de lieu. Donc on résout le lieu. Donc là, on n'a pas réussi à avoir 6. Hein, donc on continue. Et le lieu nous dit à la fin de la phase de lieu, défausser un pion progression de ce lieu. Donc hop, je prends un pion, je le défausse. On passe à la phase de péril, on avance le péril et on arrive sur du vert, péril vert. Et donc ça nous dit quoi sur le vert? Un gobelin grimaçant s'avance vers vous. Séché cruche, ici. Il agite une dague dégoûtante de crasse devant vous. Barrez-vous ou je vous plante avec mon couteau. C'est marrant comme il est écrit. Et générer Grump l'odieux. Ok. Donc Grump l'odieux, bah, évidemment c'est lui, hein, on le sait hein, maintenant, c'est le grand méchant tout pas beau. Donc générer. Alors je sais pas où il va par contre. Générer, il faut que je regarde dans le livre de règles. Page 10. Alors générer. D'accord. C'est pas vraiment écrit. Générer. C'est pas vraiment écrit. C'est écrit en fait. Donc générer des ennemis. Alors. Le mot générer est utilisé lorsqu'il est demandé au groupe de peupler l'aire de jeu en piochant des cartes ennemies dans le paquet ennemi. Donc ça c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Les ennemis sont générés un par un en commençant par le chef de groupe et en continuant dans le sens horaire. Pour générer un ennemi, le héros pioche une carte du paquet ennemi, la place face visible dans son aire. C'est exactement ce qu'on a fait. De nombreux effets de jeu peuvent générer un ennemi ou d'autres en d'autres endroits, comme dans la zone des ombres. Ok. Si un ennemi est généré au cours d'une activation, il engage le héros actif au lieu du chef de groupe. Si un effet... ok. Donc là, ça nous dit pas vraiment où c'est qu'on le génère en fait. Donc je sais pas s'il faut le générer dans la zone d'ombre ou sur un personnage actif. Je sais pas du tout. Ah, phase de péril. On va regarder peut-être phase de péril, peut-être que c'est écrit. Alors. Non, c'est pas écrit. Ah, d'accord, j'avais pas vu ça. À la fin de la phase de péril, après avoir résolu tous les effets de péril, le chef de groupe passe de pion chef de groupe au héros suivant dans le sens horaire. D'accord. Donc ça, j'avais pas fait au premier round. Bon, c'est pas grave, vous me l'accordez. Par contre, je sais pas où c'est qu'il faut le générer, lui. Je sais pas. Est-ce que c'est avec le héros? Donc là, en fait, ça, la base, c'était là. Mais du coup,
Du coup, comme on s'est trompé, on le laisse là, on changera au prochain tour. Donc générer, bah écoutez, je pense qu'on le génère avec le héros, hein. Donc on va le mettre là, avec le héros actif, hein. Je pense, après je peux me tromper, mais je le fais comme ça, et puis je sais pas si c'est comme ça exactement qu'il faut le faire. Parce qu'ils nous disent pas générer dans l'ombre, hein, ils nous disent simplement générer Greublaudieu. Voilà, c'est tout ce qu'ils nous disent. Voilà. Donc là on a ouvert. Donc du coup ça on passe le flambeau au prochain joueur, ici. Et c'est justement au prochain joueur de jouer. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous pouvez incliner un ennemi, l'ennemi s'engage avec vous. Choisissez un ennemi engagé avec vous, cet ennemi se replie. On peut faire un repos, on s'en fout. Et ben, je vais attaquer pour redresser mes cartes. Donc, vous pouvez engager un ennemi, j'ai pas envie. Attaque à distance, donc c'est-à-dire que je peux cibler qui je veux. Et après, je redresse toutes mes actions. Donc, j'ai un dé blanc. Je vais cibler évidemment le Greublaudieu, hein. Donc, un dé blanc. Raté. Et ensuite, vous pouvez redresser toutes vos actions. Voilà. C'est au guerrier de jouer. Le guerrier, lui, il a deux actions. Il va faire une exploration. Avec ses deux pions réussite. Donc, exploration 2D. Donc 2D, il y a un dé noir puisqu'il a un monstre, plus ses deux réussites. Pas mal. Alors, une griffe, donc ça active le monstre. Le monstre, il nous fait 2 points de dégâts. Mais j'ai 2 boucliers, donc c'est annulé. Par contre, j'ai 2, 3, 4 réussites. Donc ça, c'est sur l'exploration. Donc 4, 5, 6, on est d'accord. Donc 3 et 3, 6. Voilà. Et ensuite, ça nous dit piocher, résolvez une carte donjon. Choisissez un héros et il gagne un succès. Je vais choisir elle. Elle va gagner un succès. On va lui mettre sur soutien. Voilà. Et donc, il faut faire une carte donjon. Hop, je prends une carte donjon. Désespoir. Le poids de votre quête pèse lourdement sur vos épaules. Subissez une blessure et défaussez un succès et inclinez une action. Ok. Donc je subis une blessure. Passe à 2. Défausser un succès, j'en ai pas. Et incliner une action. Le problème, c'est que je ne peux pas incliner elle. Parce qu'elle ne peut jamais finir inclinée. À cause des 2 flèches. Donc comme toutes mes actions sont inclinées, bah, je ne peux pas incliner. Voilà. Fin de l'événement. Lui, il a joué. On repasse à elle, du coup. Elle va faire quoi? Elle va faire un soutien. Tant qu'à faire. Voilà. Donc ça lui indique... C'était quoi lui qu'il avait fait déjà? Ah oui, une exploration. Donc ça lui indique 2 dés, soutien, 2 dés blancs. Donc 2 dés blancs, elle n'a pas de noir. Sachant qu'elle a une touche. Donc là, elle a réussi à avoir 2 soutiens. Donc elle les met 1, 2. Et elle va les mettre sur l'attaque. Sur l'attaque du guerrier, ok. Le héros ciblé peut redresser une action. Je vais redresser son action d'attaque. Voilà. Très bien. Et vous pouvez choisir un ennemi engagé avec le héros ciblé et cet ennemi subit une blessure. Bah, je choisis lui. Et donc du coup il subit une blessure. Et ça c'est couché. Donc une blessure pour Greublaudieu. Voilà. En fait je vais plutôt mettre des blessures parce que c'est vrai que le dé c'est moyen. Les blessures on voit mieux. 2 blessures pour lui. Voilà. 2 blessures donc pour lui. Et elle n'en a pas.
Donc là, il a fait son action. On passe à lui, c'est sa dernière action. Il va faire une attaque, justement. Donc il récupère ses 2 succès. Ce sont des noirs. Donc il fait une attaque. Vous pouvez engager un ennemi, c'est bon, on s'en fout. Allez, c'est parti pour une attaque. Une griffe. Donc 2 dégâts sur lui. Donc 2 plus 1, ça fait 3. Donc ça, je le prends, je le retourne. Voilà. Et lui, il fait 1, 2, 3, 4. 4. Il a 1 de résistance, donc ça fait 3. Donc 3 plus 1, ça fait 4. Donc là, il lui inflige 3 dégâts. Il est à 4 sur 6. Voilà. Ça, on défausse. Et là, les deux ont joué lors de tours. On passe à la phase des ennemis. Donc, l'attaque, on la couche, évidemment. Donc là, c'est à lui de jouer. Donc lui, il fait quoi? Il frappe. Donc il frappe lui, qu'il est engagé avec lui. Donc il lui inflige encore une fois 2 dégâts. Donc 2 plus 1, ça fait 3. Voilà. Et après, il fait proie. Et cet ennemi engage le héros ayant le plus de points de vie. Donc là, du coup, lui, il va engager... Pas lui, mais elle, puisque c'est elle qui a le plus de points de vie. Puisque lui, il a 25 moins 6, ça fait 19. Alors qu'elle, elle a 21. Donc hop, elle l'engage. Lui, il engage elle. Voilà. Et du coup, il est couché, puisqu'il a joué, et après, je le remets debout. Voilà. Ensuite, on passe à la phase de lieu. Donc là, comme j'ai réussi à explorer un lieu, je peux passer à un nouveau lieu. Donc je défausse tout ça. Ce qui me permet de piocher un nouveau lieu. Et attention, hop là, c'est un champ fongique, une caverne. Des champignons de forme et de taille variées poussent ça et là sur le sol. Certains sont comestibles, voire délicieux. La plupart ne le sont pas. À la fin de la phase de lieu, le chef de groupe lance un dé ennemi. S'il obtient une griffe, il gagne l'état maladie. Voilà. Il y a 3 ennemis qui spawnent. Oh, il faut faire 7. Il y a 3 ennemis qui spawnent et un dans les ombres. Donc il y a 3 ennemis qui spawnent sur les héros. On commence toujours par le héros actif, c'est lui. Enfin c'est elle plutôt. Donc premier ennemi. Une goule. Deuxième ennemi pour lui. Une nuée de rats. Troisième ennemi pour elle. Une araignée géante. Ok. Il y a un ennemi dans les ombres, donc je prends un ennemi et je le mets dans les ombres. Voilà. Fin de la phase de lieu. Donc à la fin de la phase de lieu, le chef de groupe lance un d'ennemi. Le chef de groupe c'est lui, enfin c'est elle plutôt. Je lance un d'ennemi. Allez, c'est parti. Une griffe, évidemment, c'est ce qu'il fallait pas faire. Donc s'il obtient une griffe, il gagne l'état maladie. Donc là, on va gagner l'état maladie. Donc je vais le chercher. Là, c'est tous les états qu'on peut avoir dans le maladie. Ça nous dit quoi? Durant votre action, appliquez moins un dégât. Et avant votre action de repos, défaussez cet état. Ok, donc là, elle est malade. Très bien. Et ensuite, on passe à la phase de péril. On avance le petit curseur ici. Il n'y a pas d'effet. On change le flambeau. Ah si, elle avait un point de vie, elle, pardon. Elle avait un point de vie. Je vais lui mettre un point de vie. Voilà. Donc elle est à 20 pour 19, donc ça change rien. Voilà. On change le flambeau, donc c'est lui qui commence. Lui, il est engagé avec une nuée de rats, hein, qui a quand même 4 points de vie. Hein. C'est pas Jojo le rigolo. Sachant qu'il n'a plus d'action, donc il est obligé de faire une prière de bataille, c'est ce qu'il va faire. Alors, il va faire une prière de bataille pour sa première action. Donc vous pouvez incliner un ennemi non némésis engagé avec vous. Bah, il va pas se gêner, hein. Donc un ennemi non némésis, lui c'est un ennemi non némésis qui est engagé avec lui, hop, il l'incline. Ensuite, il fait un repos avec un dé. C'est pas beaucoup, mais c'est comme ça.
Choisissez un héros et il gagne l'état puissance. Et redressez toutes vos actions. Le héros que je vais choisir pour l'état puissance, ça va être... ouais, ça va être elle. Donc puissance. Voilà. Et puis, redressez donc toutes vos actions. Voilà. Et par contre, j'ai pas fait encore le repos. Donc le repos, c'est un dé blanc et un dé noir parce qu'il a un ennemi. Il a fait donc une griffe, l'ennemi tape à 1. Donc il se prend un dégât, mais comme il a un bouclier, il se prend rien. Et par contre, il a une réussite. Pour chaque repos, on se soigne de 1 PV. Donc là, il était à 6. Il passe maintenant à 5. Voilà. Fin de son tour. On passe à elle. Alors, il lui reste quoi? Il lui reste le repos, ici, l'exploration et l'attaque. Je vais faire un repos. Ah, quoique. Une attaque, elle a qu'un dé, hein, ça vaut pas vraiment le coup. Elle peut pas en tuer. Non, ouais, un repos, tu penses, c'est mieux? Ouais, c'est pas mal, hein. Je vais faire un repos. Allez, on fait un repos. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que ça nous dit? Vous pouvez incliner un ennemi non némésis engagé avec vous. Je vais incliner... la goule. J'incline la goule. Voilà, ça c'est fait. Choisissez un ennemi engagé avec vous, cet ennemi se replie. Je vais choisir du coup... Ben, je vais choisir, je sais pas, le Grumplodieu. Hop, il revient dans les ombres du coup, parce qu'il se replie. Et quand il se replie, ça nous dit qu'il revient dans les ombres. Donc là, les ombres, il se replie, il revient dans les ombres. Et ensuite, ça nous dit quoi son repos? Ensuite, il faut faire donc son repos avec 2 dés. Donc 2 dés blancs, 2 dés noirs. Parce qu'elle a 2 ennemis. Une griffe. Donc là, c'est toujours l'ennemi qui fait le plus de dégâts qui est activé. Donc lui, il fait 2 dégâts. Donc elle a un bouclier. Donc ça fait 1 dégât. Donc elle se prend un dégât. Voilà. Par contre, elle a 2 réussites pour le repos. Et comme c'est un repos, donc elle peut retirer 2 HP. Elle retire ses 2 HP. Voilà. Et ensuite, avant votre action de repos, défaussez cet état. Donc ça, je la défausse. Avant mon action de repos. Et ça, c'était après cette action. N'inclinez pas la prochaine action que vous effectuez. Durant cette action, appliquez plus 1 et plus 1. Après, défaussez cette action. Bon, bah, je défausse l'action. Voilà. Par contre, je n'incline pas l'action, hein, parce que c'est grâce à ma carte puissance. Voilà, elle a joué. Ensuite, on repasse au guerrier. Le guerrier, du coup, bah, il pourrait faire une attaque. Il va faire une attaque, le guerrier. Hein, avec sa fureur du juste. Donc, vous pouvez engager un ennemi. Alors, c'est ce qu'il va faire. Et il va engager le boss. Il l'engage. Voilà. Voilà. C'est fait. Avant cette action, vous pouvez incliner une autre action. Il va incliner exploration. Voilà.
pour cibler un ennemi supplémentaire et appliquer plus 1. Ok. Donc 2 dés, il y a déjà plus 1. Hop, plus 1. Et il peut cibler les deux du coup. Voilà, donc il cible les deux. Donc sachant qu'il y a quand même 2 dés noirs parce qu'il y a 2 ennemis. Hop, 2 dés, 2 dés. Ouh, c'est pas mal ça. Donc là, du coup, on a hop, on a double critique. Donc là, je mets 2 réussites. Et je relance les dés. Et double bouclier. Donc là, on se retrouve donc avec une attaque de ennemi. Sachant que. Donc lui, c'est lui qui tape le plus fort, donc il tape à 2. Sachant que j'ai 2 boucliers, c'est bloqué. Et j'inflige 1, 2, 3 plus 1 grâce à mon truc, donc 4. Non, j'avais déjà mis le plus 1 ou pas? Oui, j'avais déjà mis le plus 1, pardon. Donc j'inflige simplement 3 dégâts. Aux 2 ennemis. Hein. Donc lui il meurt, parce il a 4 plus 3, ça fait 7. Donc le boss meurt. Et il est dit que quand il meurt, hein, il est dit dans la carte là, placer sa carte ennemie dans le repère... placer cette carte ennemie dans le repère de Némésis, donc hop, on le replace dans le repère. Ensuite, ajouter 4 progressions sur le actif. Donc là, on est à 0. Donc 3 et un 4. Parce que j'ai tué le boss, tout simplement. Et du coup, l'araignée géante, là, enfin non, la nuée de rat, pardon, elle se prend, elle, 3 dégâts. 3 sur 4. Voilà. Fin de sa deuxième activation, on passe à l'archère. L'archère, sachant que c'est vrai qu'il y a un ennemi dans les ombres, l'archère, elle va faire quoi, elle? Elle va pouvoir attaquer, hein, bien sûr, ou explorer. Bah, elle va faire une exploration, tant qu'à faire. Donc exploration 2 dés blancs. Donc hop, 2 dés blancs, elle a 2 noirs sur elle puisque elle a 2 ennemis. Pas mal. Elle a fait donc 2 réussites pour les explorations. Donc 2 plus 1, ça fait 3. Donc on est à 6. Et 2 dégâts. Enfin 2 dégâts, les 2 ennemis attaquent, pardon. Donc 1 dégât plus 2 dégâts, donc ça fait 3 dégâts pour l'archère. Donc 3 dégâts pour l'archère. Voilà pour ça. Et ensuite, sa carte, elle nous dit piocher, résoudre une carte donjon. Allez, une carte donjon. Ça nous dit bosquet d'épines, le souffle de Giran. Le vent de la vie imprègne cet endroit et il provoque une croissance accélérée. La magie pense vos blessures, mais des épines acérées lacèrent votre chair. Vous êtes soigné de 3 et gagnez l'état hémorragie. D'accord. Donc elle est soignée de 3 du coup. Hop, elle est soignée de 3. Par contre, elle gagne l'état hémorragie. Je ne sais pas du tout ce que ça fait. Hémorragie. Hémorragie. Après votre activation, subissez une blessure. Après qu'un autre héros vous a soutenu, défaussez cet état. D'accord. Donc là, une petite hémorragie. Et ensuite, ça nous dit vous pouvez incliner un ennemi non némésis dans les ombres. Ah ouais, je vais le faire ça. Donc ça, c'est un ennemi dans les ombres. Est-ce qu'il est némésis? Ben non. Je l'incline. Je ne sais pas s'il faut que je le retourne quand je l'incline. Pardon. Faites voir, ennemi caché. Ennemi caché, 7. Ennemi, voir zone des ombres, page 15, super. C'est vachement bien, vachement utile. Ok, zone des ombres. La zone des ombres. Alors. La zone des ombres se situe au centre, machin, machin. Ok. D'accord. S'il subit des dégâts, est engagé ou est activé,
Cet ennemi est révélé et sa carte est retournée face visible. Un ennemi face cachée peut être engagé, ciblé par des effets. Donc là, effectivement, c'est un effet, hein, puisque ça me dit on peut incliner. Ça parle pas d'inclinaison. Si un héros engage un équipage face cachée. D'accord. Tant qu'un ennemi demeure face cachée. D'accord. Peut être incliné. Ouais, donc ouais, si ça marche. Ça marche, mais je sais pas s'il doit le retourner. Je pense pas. Je pense pas, il reste voilà, incliné dans les ombres. Ok. Et puis c'est tout. Par contre, hémorragie, attention. Après votre activation, subissez un dégât. Donc là, du coup, elle subit un dégât. Hein. Pas le choix. Hop là. Et il me semble que du coup, ils ont fait leurs 2 activations. Hein, puisque lui, il a fait une attaque. C'est tout. Et une exploration, non? Ou c'était le tour d'avant, ça? Non, il a juste fait une attaque. Donc c'est le 2e tour, là. Hop. Donc 2e tour, il peut faire soit un soutien, soit un repos. Et je vais faire un soutien. Donc 2 dés blancs, hop, pour faire le soutien. Ce que je vais faire, c'est que la carte, je vais la mettre là à chaque fois, comme ça, ce sera plus simple. Donc 2 dés blancs, sachant qu'il a un ennemi. Ouh, pas mal ça. Donc il se prend 4 dégâts. Hein, 4 dégâts à cause de l'ennemi. Ah ouais, c'est 4 plus 1, ça fait... Waouh, ça fait mal, hein. Les araignées là. 4 dégâts, donc je lui mets 3. Plus 1. Il a un 9 sur 25. Waouh. Il s'est mangé bon. Hein. Par contre, il peut mettre donc 3 soutiens sur elle. Il va mettre 2 soutiens sur l'attaque. Et un soutien sur l'exploration. Voilà. Et ensuite, le héros ciblé peut redresser une action. Ah. Et ben, elle va redresser son exploration. Tant qu'à faire. Vous et le héros ciblé êtes chacun soigné de 1. Donc elle est soignée de 1. Son état hémorragie, après qu'un autre héros vous a soutenu, défaussez cet état. Donc je défausse puisque je l'ai soutenu. Et lui, il est soigné de 1 également. Donc j'enlève 1. Voilà. Et ça, la carte, c'est là. Donc ça, c'est sa 2e activation à lui. On passe maintenant à l'archère, sa 2e activation. Et donc la 2e activation de l'archère, soit je pars sur une attaque, soit je pars sur une exploration, sachant que là sur l'exploration, je suis à 6, ce qui me permettrait de changer de lieu. Donc je vais plutôt partir sur une exploration. Ouais, je pars sur une exploration, donc hop, je prends ça et ça. Alors, j'ai déjà une réussite. J'ai 2 dés blancs, 2 dés noirs, parce qu'il y a 2 ennemis. Allez, c'est parti. Oups. Ouh, c'est pas mal ça, parce que ça fait 3 sur le truc là. Donc je vais mettre 3 en plus. Par contre, les 2 m'attaquent. Donc là, ça me fait 2 plus 1, 3. Donc 3 dégâts pour elle. Voilà. En plus, ça fait 4 avec ça. Donc ça fait même pas 3, donc bon, c'est pas grave. Hein. Ensuite, piocher, résolver une carte donjon. Voilà. Alors. Un coffre d'or verrouillé. Vous pouvez défausser cette carte après votre activation et incliner une action pour gagner 2 cartes équipement. C'est pas mal. Hop. Vous pouvez incliner un ennemi non némésis dans les ombres. Voilà. Voilà. Et donc là, on a fait les 2 actions. Alors, par contre, je vais peut-être faire le coffre fort verrouillé, tant qu'à faire. Hein, à la fin de votre activation.
Donc je la défausse. Et je gagne 2 cartes équipement. Donc la première, donc ça je défausse. Donc première carte équipement. Qui me dit un bouclier. Durant votre action, vous pouvez appliquer moins une touche pour appliquer plus 2 boucliers. Limitation à une bouclier par héros. D'accord? Donc un bouclier. Et la deuxième carte. Une gemme d'Azurian. Vous pouvez épuiser cette carte avant votre activation. Jusqu'à 2 héros gagnent l'état de puissance. D'accord. Pareil. J'équipe. Ah, c'est tous les deux des accessoires. On peut en avoir combien d'accessoires? Il me semble qu'on... C'est pas fini, hein, attention. On peut pas avoir de tout. Hein. Alors. Je vais vous dire ça tout de suite. Pack équipement. On s'en fout de ça. Acquérir de l'équipement. Alors, acquérir de l'équipement. Chaque fois qu'un héros pioche une carte donjon qui comporte un symbole trésor. Ah, c'était quoi le symbole trésor? Ah bah tout à l'heure il y en avait un là. Il peut soit piocher une carte du sommet du paquet événement, soit prendre une carte dans la défausse du paquet. Je savais pas ça. Hein. Quand j'ai pioché tout à l'heure la carte donjon ici, ici c'est un symbole trésor en fait. Et du coup grâce à ça j'avais aussi le droit de piocher une carte équipement. Donc je vais la piocher, hein, tant qu'à faire. Un mousquet. Après votre activation, vous pouvez défausser une réussite et incliner une action pour choisir un ennemi engagé avec un autre héros. Cet ennemi subit un dégât. Okay. Je regarde quand même les autres donjons, voir si j'ai pas oublié le symbole trésor, mais non. Non, c'est bon. Ok. Alors, une seule carte équipement. C'est tout? Bon, bah, je peux avoir qu'une seule carte équipement. Donc là, je dois choisir, en fait, entre les trois. Hein. Donc, soit on prend le bouclier. Donc, vous pouvez appliquer -1 pour appliquer +2. Le pendentif. Je vais prendre le mousquet. C'est quand même bien. Je prends le mousquet. Donc, les deux que j'ai eu, bah, je suis obligé de les défausser. Donc, je les défausse. Voilà. Ok. Alors, on verra que la restriction de l'équipement va augmenter au fur et à mesure qu'on fait une campagne. Hein. On va gagner des trucs ici, là. Avec la campagne qu'on va gagner, on va gagner des équipements en plus. On va gagner des actions avancées. Voilà, on va upgrade un petit peu nos héros. Ok. Fin de la phase des héros. On passe à la phase des ennemis. Donc tous les ennemis qui ne sont pas couchés sont activés. Donc lui, c'est bon. Lui, c'est bon. Il ne reste plus que lui qui n'est pas couché. Donc lui, il frappe. Donc il frappe elle. Donc 1 point de dégâts. Voilà. Ensuite, il piège. Et piège, ça dit si cet ennemi est dans les ombres, incline une action. Mais c'est pas le cas, il n'est pas dans les ombres. Et ensuite, il se replie, c'est-à-dire il va dans les ombres. Donc hop, il se barre, il retourne ici. Du coup, je l'incline. Fin de la phase des ennemis, on les redresse tous. Voilà. Voilà. Phase de péril, j'avance le petit curseur. On est toujours sur le niveau 1. Ah, non, phase de, avant le péril, pardon, il y a la phase de lieu. Phase de lieu. On a réussi 3, 6, 9, on a réussi le lieu. Donc, on défausse les pions. Et on peut changer de lieu. Donc, je prends un nouveau lieu. Écheveau de toile, c'est une caverne. Donc, des épaisses toiles qui tapissent cet endroit menacent de piéger les intrus aussi facilement que les mouches, rats, gobelins et autres chevaux qui servent habituellement de repas à ces araignées. À la fin de la phase de lieu, le chef de groupe incline une action. Ok. Il y a un ennemi et 3 dans les ombres. Donc un ennemi, le chef de groupe, c'est lui. Donc ça va être sur lui qu'il y a un ennemi. Et nous avons un guerrier orc.
qui spawn. Sachant que lui ne peut pas être incliné sauf après son activation. Donc c'est impossible de l'incliner. Et 3 dans les ombres. 1, 2, 3. Voilà. On commence à faire pas mal d'ennemis. Encore une fois, il faut faire 7 pour avancer. Phase de péril, on avance. Bah tiens, regarde, à la fin de la phase de lieu, le chef de groupe incline une action. Le chef de groupe, c'est lui. Bah, je peux pas. Ok. Péril, on avance et on pose, on bouge ça. Donc, c'est elle qui commence. Alors, je pense qu'elle, elle va tuer la Nuedra. Hein. Vous en pensez quoi? Elle est forte, la Nuedra. Ou alors, on tue la goule. Tant qu'à faire. Ou l'orque. Je vais faire mon tir mortel. Donc je vais faire mon tir mortel. Hein. Ça me dit quoi? Ça me dit... Donc vous pouvez engager un ennemi. Non, j'ai pas envie. Je le fais pas. Attaque à distance. Je vais attaquer du coup... Je vais attaquer la goule qui est sur moi. D'accord? Donc c'est parti. Donc sachant que j'ai 2 réussites. Hein. J'avais 2 réussites. Donc la goule qui est sur moi. Donc j'ai un dé par contre. Et un dé noir. Allez, c'est parti. Ouh, j'ai eu un critique. Donc je mets une réussite. Je relance le dé. Une touche. Donc lui il m'attaque. Ça fait 2 dégâts pour moi. Donc 2 et un 3. Voilà. Et moi du coup je le tue parce que je lui fais 4. Et lui il a 2. Donc il meurt. Très bien. Et redressez toutes vos actions. Je redresse toutes mes actions. Et voilà. Premier tour, terminus, quantifitus. On passe au guerrier. Le guerrier n'a pas vraiment le choix, il est obligé de faire la prière de bataille. Donc ça lui dit, vous pouvez incliner un ennemi non némésis engagé avec vous. Bah, c'est ce qu'il va faire. Et il va incliner le guerrier qui peut pas. Donc il va incliner la Nuedra. Voilà. Repos, un dé. Sachant qu'il y a 2 dés noirs. Ouh, donc là, Nemesis qui nous dit distribuer 2 blessures au groupe. Elle va les prendre. Donc, 1, 2. Voilà. Lui se soigne de une blessure. Donc, j'enlève une blessure. Voilà. Et puis après, ça me dit choisissez un héros, il gagne l'état puissance. Alors, l'état puissance, ben, je vais choisir lui-même. Tant qu'à faire. Voilà. Redressez toutes vos actions. Voilà. Et lui, du coup, il a joué. On passe à l'archère. Deuxième tour. L'archère va faire un soutien. Donc 2 dés blancs. Elle n'a pas d'ennemis sur elle. Oh fuck, 2 boucliers, ça sert à rien. Donc elle a complètement raté. Vous pouvez choisir un ennemi engagé avec le héros ciblé et cet ennemi subit une blessure. Je vais choisir l'araignée. Elle subit une blessure. Donc elle meurt. Non, puisque l'araignée 3 plus 1, 4, elle meurt. Parfait. Et voilà. Et donc ça c'est couché. Et ensuite on passe au guerrier. Le guerrier il va faire une action d'attaque. Une action d'attaque. Vous pouvez engager un ennemi. Bah, c'est ce que je fais.
Je vais engager l'araignée géante. Je l'engage. Hop là. Voilà. Avant cette action, vous pouvez incliner une autre action pour cibler un ennemi supplémentaire et gagner plus 1. Je le fais. Hop, ça. Le soutien, ce qui fait que je gagne plus 1. Hop, voilà. J'ai 2 dés et 2 dés noirs. Alors 2, j'ai eu un critique. Donc je mets une touche là, je relance le dé. Ok. Donc je me prends, donc les 2 griffes, je me prends 3 et 2, 5. Moins un bouclier, ça fait 4. 4. Donc 3. Et un 4. Je suis à 13. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, je fais 1, 2, 3, 4 touches à 2 ennemis du coup. Donc lui, il meurt. Lui, il meurt. Donc là, les deux meurent en fait. Parfait. Ça va les coups de se prendre des dégâts. Ah, en plus, c'est vrai que j'avais ma puissance, j'avais zappé. Grâce à ma puissance, j'ai plus un bouclier, donc j'enlève une touche. Voilà, et je défausse ça. De toute façon, ils mourraient quand même les deux, hein. Donc pas de problème. Hop, ensuite, ensuite c'est tout. Ensuite, je prends ça et je la clean. Voilà. Ils ont fait leurs 2 actions là. Oui, oui, ils ont fait leurs 2 actions. On passe à la phase des ennemis. Donc là, il y en a 4 activés, hein. C'est quand même pas rien. Donc on commence toujours par le héros actif. Donc le héros actif c'est elle. On choisit un ennemi à activer parce qu'elle n'en a pas sur elle. Donc on choisit un ennemi activé dans les ombres. Alors écoutez, elle va prendre le premier. Donc on le révèle. Hop là. C'est un guerrier gobelin. Et du coup, il fait quoi le guerrier gobelin? Il frappe en premier. Et après il fait proie. Ok. Donc il frappe. Et vu que c'est elle qui l'a fait retourner, donc elle se prend 1 point de dégâts. Voilà. Et ensuite il fait proie. Donc cet ennemi engage le héros ayant le plus de vie. Donc lui 25, donc 3, 6, 9, 10, moins... non, plus que ça, non. Non, 3, 6, 9, 10, moins 25, donc ça fait 15. Et là, c'est combien? 3, 6, 9... bah pareil, 3, 6, 9... Ah bah non, 3, 6, 9, 10, on va dire. Donc ça fait 11 plus 1, 12. 12 pour 15. Donc celui qui a le plus de vie, c'est le guerrier. Donc lui, il engage le guerrier. Voilà. Hop, il est activé. Hop là. C'est à lui. Il active un, celui-là. Une nuée de rats. Donc c'est parti, elle fait quoi? La nuée de rats, elle marche. Et marche, c'est quoi? Marche, c'est l'ennemi qui résout ce mot-clé engage le héros actif. Donc le héros actif, c'est lui, hein, parce que c'est lui qui est en train de jouer. Donc je l'engage. Et ensuite, il frappe. Donc il frappe lui, 1 point de dégâts. Hop là, 1 point de dégâts. Et après, on couche. C'est à elle. Hop, lui. Frappe, c'est une araignée géante. Oh là là, frappe. Donc 1 point de dégâts pour elle. Ok, 1 point de dégâts. Piège. Si cet ennemi est dans les ombres, incline une action, ce qui est le cas. Donc je vais incliner une action. Je vais incliner l'exploration. Voilà. Et après, elle se replie, donc c'est bon, elle est déjà dans les ombres. Ensuite, c'est à lui. Donc hop, celui-là, il fait ça. Lui, il s'active. Et c'est une araignée géante, encore une fois. Donc elle frappe à 2. Donc sur lui. Donc lui, du coup, il était à 1 là. Hop, ça passe à 3. Piège, pareil, incliner d'action. Il va incliner celle-là, il n'a pas le choix. Et après, replie, elle se remet là. Donc du coup, après, elle se couche. Fin de la phase des ennemis. Tous les ennemis se remettent debout. Ah, il n'y en a pas. Là, il y en a 2. Fin de la phase des ennemis, du coup. On passe à la phase de lieu. Hop, à la fin de la phase de lieu, le chef de groupe incline une action. Le chef de groupe, c'est elle. Donc elle doit incliner une action. Donc elle va incliner celle-là. Elle peut pas incliner celle-là, hein. Voilà.
phase, ici, on avance en bleu. Et en bleu, ça nous dit quoi? Alors, en bleu, vous étiez prévenu. Grume jaillit depuis les ténèbres, dague au poing. Il n'y a rien pour vous ici. Et générer Grump l'odieux. S'il est déjà en jeu, il se soigne de toutes ses blessures. Dans tous les cas, il est activé et se redresse. Voilà. Il faut générer Grump l'odieux. Hop là, donc pareil, héros actif. Enfin, héros chef de groupe, on va dire. Donc hop, ici, je pense. Ça, je suis pas sûr de ça, mais bon, je sais pas. Ça, c'est bon. Voilà. Et puis, c'est tout. Ouais. On passe le flambeau. Et c'est à nous de jouer. Bon, là, il commence à y avoir beaucoup d'ennemis, donc je pense que je vais essayer de rusher. Donc là, de toute façon, lui, il n'a pas le choix. Pour la première activation, il est obligé de faire ça. Il n'a pas le choix. Impossible d'avoir d'autres choix. Donc, vous pouvez incliner un ennemi non némésis engagé avec vous. Ben, c'est ce qu'il va faire. Et il va incliner... Allez, lui, c'est pareil. Voilà. Repos 1 dé, il y a 2 ennemis, donc 2 dés noirs. Ouh là là. Une griffe, donc ça fait 1 dégât, mais comme j'ai un bouclier, ça prend pas. Némésis, vu qu'il n'est pas dans la zone de Némésis, ça fonctionne pas non plus. Parce que ça, c'est que quand il est dans la zone de Némésis, ce qui n'est pas le cas. Il n'est pas dedans. Et il a quand même une réussite pour son repos, ce qui lui permet de se soigner de 1 point de vie. Donc ça, j'enlève. Voilà. Ensuite, choisissez un héros, il gagne l'état puissance. Je vais choisir lui-même. Voilà. Redressez toutes vos actions. Donc là, après, hop, ça va là. Je redresse toutes mes actions. Et voilà pour sa première activation. À l'archère. L'archère, même chose, elle n'a pas 50 choix à faire, hein, parce qu'il faut qu'elle redresse ses cartes. Donc elle n'a pas le choix, elle va faire un tir mortel. Ah, j'ai plus de lumière. Donc elle va faire un tir mortel. Alors, vous pouvez engager un ennemi. Non, non, je fais pas. Attaque à distance. Je vais attaquer Grump l'odieux là. Hein, d'accord. Donc un dé, lui il a un dé noir. C'est tout. C'est parti. Je lui fais quand même 2 touches à Grump l'odieux. Donc je lui mets 1 et 2. Ah bah non, il a 1 de résistance, pardon. Donc je lui mets que 1. Voilà, je lui mets que 1 parce qu'il a 1 de résistance. Et après, redressez toutes vos actions. Voilà. Vous pouvez défausser cette carte avant ou après l'activation d'un héros. Ce héros se soigne de 2, je le fais. Donc hop, je défausse la carte. Un héros se soigne de 2, bah elle se soigne de 2. 1, 2, voilà. Parfait. À lui de jouer. Lui, il va faire... Est-ce que je rush ou pas? Ou est-ce que j'essaie de les tuer? Il y a quand même 2 araignées là. Hein. Les 2 araignées, c'est chaud là quand même. Hein. Ouais, il y a combien de... Ouais, ça peut être pas mal de les tuer, remarque. Hein. Ah, j'ai plutôt... Ouais, j'ai pas de soutien. J'ai pas de soutien. C'est dommage ça. C'est ma deuxième action. Ouais, c'est dommage, ouais. Plus 1. Vas-y, je vais faire quand même une attaque. On va voir, j'espère que ça va passer. Je fais une attaque. Vous pouvez engager un ennemi. Là, par contre, je vais engager un ennemi. Je vais engager...
Bah, l'araignée géante. Ouais, j'engage l'araignée géante. Ok, donc je suis à 3. Vous pouvez incliner une autre carte, je vais le faire. J'incline celle-là. Non. J'incline celle-là, pardon. Voilà. Ce qui me donne plus 1. Et je touche un ennemi supplémentaire. Et je vais attaquer la nuée de rat et l'araignée géante. Donc j'ai 2 dés. Et j'ai 3 dés noirs par contre, parce que j'ai 3 ennemis. La Némésis, on s'en fout. Une griffe, donc c'est celui qui tape le plus fort. Donc il tape tous à 1. Donc je prends un point de dégâts. Voilà. Moi je fais une blessure. Ah bah non, je prends même pas un point de dégâts puisque j'avais un bouclier. Donc j'enlève le point de dégâts. J'avais une puissance aussi, hein. On n'oublie pas. J'avais une puissance. Donc j'ai 1, 2, 3 pour 2 ennemis. Donc 3 et 3. Les deux meurent. 3 et 3. C'est bien ça. La carte est tombée. Et les points de vie aussi. Évidemment, c'était des 3. Voilà. Super ça. Défausser l'action puissance. Ça on défausse. Et ça c'est couché. Voilà. Ensuite, à l'archère. Ça c'était la deuxième action ou la première, je sais plus. Voilà, je sais plus. Faut absolument un compteur là pour parce que ça va pas aller. Je crois que j'en suis à la deuxième là. Ouais, j'en suis à la deuxième parce que elle a attaqué tout à l'heure, elle a fait un tir mortel. C'est ça. Et elle va faire quoi? Un soutien. Je vais faire un soutien. Je vais faire un soutien. Ah, quoique. Il reste 3 tours. Si, je vais faire un soutien. Donc je fais un soutien. Donc j'ai 2 dés plus un dé noir parce qu'elle a un ennemi. Pas mal. Ça c'est pourri. 2 touches pour le soutien. Et je vais mettre sur l'attaque. Voilà. Le héros ciblé peut redresser une action. Je vais redresser du coup l'attaque. Voilà. Vous pouvez choisir un ennemi engagé avec le héros ciblé. Cet ennemi subit une blessure. Je choisis donc lui. De toute façon, il n'y a que lui. Et il subit une blessure. Ok. Et du coup, ça, c'est couché. Voilà, j'ai fait les 2 actions. On passe à la phase des ennemis. Donc le héros actif, c'est lui. Comme il a un ennemi engagé qui est déjà couché, ben, il va activer l'araignée géante. Alors, frappe, donc 2 points de dégâts pour lui. Ok. 1, 2. Piège, incline une action. Ben, je vais incliner le soutien. Et repli, elle revient dans le... Ok, c'est bon. Elle a joué. Elle, c'est le boss qui joue. Il frappe donc de 2. Il lui met 2 points de dégâts. Donc hop, 1 plus 2, ça fait 3. Voilà. Et après, proie, cet ennemi engage le héros ayant le plus de vie. Donc 3, 6, 9 et un 10. Donc ça fait 11. 11 pour 3, 6, 9, 12, 14. Donc on va dire 15, ça fait 10. Plus 1, ça fait 11. Bah c'est 11 et 11 en fait. C'est ex aequo. Donc quand c'est ex aequo, on choisit. Et ben hop, je vais le faire engager lui. Puisque on choisit vu que c'est ex aequo. Super.
C'est ça. Super. Et du coup, il a joué. On l'incline. Et donc après, ils se remettent tous debout. Hop, hop. Et voilà. Phase de lieu. Alors, à la fin de la phase de lieu, le chef de groupe incline une action. Fuck. Chef de groupe, c'est lui. Il doit incliner cette action-là. Il n'y a pas le choix. Ok. Phase de péril. J'avance. Voilà. On fait tourner ça ici. Et c'est à elle de commencer. Alors, elle va... Est-ce qu'elle va explorer? Parce que lui, le boss, il fait combien? Il donne combien? 4. Elle va explorer, elle. Elle va explorer, clairement. Donc, elle a 2 dés blancs, elle n'a pas de dés noirs parce qu'elle n'a pas d'ennemis. Donc, 2 dés blancs. Ouh, c'est pas mal parce que ça fait 3. Hop, 3 sur le lieu. Piocher, résolver une carte donjon. Hop là. Piège. Ah, ça c'est pas cool. Vous pouvez défausser cette carte après qu'un ennemi a engagé un héros et cet ennemi subit 2. Ah, c'est bien ça. Ça c'est bien. Je pensais que c'était un piège pour moi en fait. Vous pouvez incliner un ennemi non Némésis dans les ombres. Ben hop, je l'incline, il n'est pas Némésis dans les ombres. Et ça c'est joué. Ça c'était la première action. On passe au guerrier. Le guerrier, vous voyez qu'il n'a pas vraiment le choix. Il est obligé de faire sa prière de bataille. Vous pouvez incliner un ennemi non Némésis engagé avec vous. Donc je vais incliner le guerrier qui est là, qui n'est pas Némésis, parce que l'autre c'est un Némésis. Repos, donc 1 dé, par contre il y a 2 dés noirs pour les ennemis. Il se prend une griffe, donc c'est-à-dire 2 points de dégâts. Donc il passe à 3 ici. Il se soigne de 1. On enlève 1 là. Voilà. Faudra que je trouve un système pour mieux gérer ça, parce que c'est un peu galère. Et il a 15, donc il lui reste 10 PV là, hein, pour l'instant. Ensuite, choisissez un héros, il gagne l'état puissance. Mais je vais me choisir moi-même. Je me choisis moi-même, donc je gagne l'état puissance. Voilà. Et après, redressez toutes vos actions. Donc hop, je redresse toutes mes actions. Voilà. Et donc la première action de tout le monde a été effectuée. On repart donc sur l'archère. Et l'archère, elle va faire... une action d'attaque, un tir mortel. Elle va attaquer celui-là qui est là, qui est couché là. Le guerrier au blanc, je veux dire. Il lui reste 1 PV. Voilà. Elle a 1 dé. C'est une attaque à distance, hein, donc elle peut cibler un ennemi qui n'est pas engagé avec elle, parce que c'est une attaque à distance. Donc 1 dé. Et voilà. Une touche. Donc hop, je lui mets un point de dégâts, ça fait 2, il meurt. Comme il meurt, si vous avez vaincu au moins un ennemi durant cette action, soignez une de vos blessures. Donc je soigne une blessure. Voilà, c'est mieux que rien. Très bien. Ensuite, redressez toutes vos actions. Hop là. Donc ça, c'était sa deuxième action à madame. Très bien. On passe au guerrier. Le guerrier va faire une action d'attaque. Donc avec ses 2 réussites. Voilà. Donc vous pouvez engager un ennemi. Il va le faire. Et il engage l'araignée. Voilà. Avant, vous pouvez incliner. Donc je vais incliner. L'exploration. Voilà. Ce qui me donne une touche de plus. Donc je la prends. Hop là. Sachant que j'ai également puissance. Qui me donne une touche de plus. Donc là, je suis à 4 touches déjà. Sans même avoir lancé les dés. D'accord? J'ai donc 2 ennemis sur moi. Donc je lance 2 dés noirs. Et je lance 2 dés blancs.
Némésis, on s'en fout, parce il est engagé. Une griffe, ça fait 2 dégâts. Et j'ai un bouclier, un bouclier, un bouclier. Donc là, c'est bon, ça fait 3 boucliers. Donc là, on est largement bon. Et par contre, j'ai une seule touche. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5 que je peux faire aux 2 en fait. Hein. Donc hop, l'araignée meurt. 5 à lui, donc moins 1 parce qu'il a 1 de résistance, ça fait 4. 4, il était déjà à 1. Donc 4 plus 1, ça fait 5. Donc là, il est à 5. Donc 3, 4, 5. Ça, on défausse. Ça, on tourne. Et voilà. On passe au lieu. À la fin de la phase de lieu, le chef de groupe incline une action. C'est elle, la chef de groupe. Elle va incliner le repos. Voilà. Parce qu'on est à 3 sur 7 pour l'instant. Bah tiens, avant, il y avait la phase des ennemis, pardon. Phase des ennemis, donc lui, il frappe lui. Donc 2 touches. Donc il était à 10, 3, 6, 9. Non, il était à 11. Donc une touche, ça fait 10. Une touche, ça fait 9. Voilà. 9 PV. Et lui, il proie, cet ennemi engage le héros avec le plus de points de vie. Ah, avec le plus de blessures, en fait. Je me suis trompé. Je me suis trompé de symbole. Le symbole là, ça veut pas dire le plus de points de vie, ça veut dire le plus de blessures. Je me suis trompé. Donc c'est lui qui a le plus de blessures, donc il l'engage. Ouais, donc bah, mea culpa, je me suis complètement gouré, hein, donc voilà. Bon, après, oubliez pas que c'est une game de découverte, hein, donc c'est normal qu'on fasse des erreurs. Mais je me suis gouré. Ok. Et je l'incline, il se redresse, et ensuite, phase donc de lieu, et après phase de péril, on avance. Voilà. Phase des héros, ça passe là. Et c'est lui qui commence. Et ben... se replie. Attendez. Soutien. Et ben je vais faire un soutien. Voilà. Je vais faire un soutien. Hop, un soutien. Donc j'ai 2 dés noirs. Un dé noir, pardon, 2 dés blancs. Parce qu'il y a un ennemi. Une griffe, donc il inflige 2 dégâts. Donc là, ça commence à être tendu pour le guerrier, là. Hop là, 3, 6, 9, 12, 19. Il est à 19. Ah bah, j'avais un bouclier, donc je regagne un point de vie. Hop, je regagne un point de vie, hein, parce que du coup, il m'infligeait pas de dégâts, mais un seul. J'ai 3 soutiens à mettre. Ça, c'est pas mal, par contre. Alors, 3 soutiens à mettre. Je vais mettre 2 soutiens sur la carte exploration. Un soutien sur le tir mortel. Le héros ciblé peut redresser une action. Bah voilà, je redresse mon action. Vous et le héros ciblé gagnez chacun un point de vie. Donc elle, 1, 2. Et puis lui, il gagne un point de vie. Donc du coup, pareil. 1. C'est un peu pourri ces pions là. Et 2. Voilà. Et ça, c'est incliné. Donc ça, c'était la première action. Elle, sa première action, elle va justement faire un tir mortel. Ouais, un tir mortel. Alors, vous pouvez engager un ennemi. Non, j'ai pas envie.
Attaque à distance, donc j'ai un dé. Un critique. Je relance. Une touche. Donc ça fait 3 touches sur Grumple-Dieu moins 1 parce qu'il a un de résistance. Ça fait 2 touches. 3, 4, 5, 6, 7, il meurt. Quand il meurt, on le remet dans le Némésis. Et on replace 4 pions ici. Voilà. Ça, c'est défaussé. Et ensuite, si vous avez au moins tué quelqu'un, vous pouvez vous soigner de 1. Je me soigne de 1. Voilà. Et ensuite, redresser toutes vos actions. Ok. Deuxième action pour le guerrier. Il va faire un prière de bataille. Vous pouvez incliner un ennemi, on s'en fout. Repos 1 dé. Ben, il a 1 dé. Une touche, donc il se soigne de 1 HP. Voilà. Ah, il y a un 3 qui a disparu. Voilà. Il se soigne de 1 HP. Choisissez un héros, il gagne l'état puissance. Ben, je vais choisir elle. Non, pas elle. Je vais choisir lui plutôt. Voilà. Et après, redresser toutes vos actions. Voilà. Ensuite, c'est à elle. Elle va faire un soutien. Ouais. Donc 2 dés blancs. Ça fait une touche, donc un soutien que je vais mettre sur l'exploration. Voilà. Le héros ciblé peut redresser une action, on s'en fout. Vous pouvez choisir, on s'en fout. Voilà, hop. Fin des 2 actions. On passe à la phase des ennemis. Il n'y en a pas. À la phase des lieux, on est bien à 7. Et donc, on arrive sur le dernier lieu. Waouh, 10. Ah ouais, c'est chaud. Puisard de Grump. Alors, des barils d'un fluide verdâtre et corrosif ont été déversés dans ce réservoir. Ils sont vraisemblablement à l'origine des maux qui affectent la cité de Schrumpf. Des dizaines d'autres tonneaux remplis de cette vile substance attendent prêts à l'emploi. À la fin de la phase de lieu, générer un ennemi. Ok. Donc là, on a 3 ennemis à mettre. 3 ennemis à mettre avec les... et un ennemi dans l'ombre. Donc le personnage, c'est lui le premier, donc premier ennemi. Un archer gobelin. Deuxième ennemi, c'est pour elle. Une chauve-souris géante. Troisième ennemi, c'est pour lui. Une chauve-souris géante. Voilà. Un ennemi dans les ombres. Voilà. Et à la fin de la phase de lieu, ce qui est le cas, générer un ennemi. Hop, je génère un ennemi. Donc je pense, je sais pas où il faut le mettre. Bah faut lui, je pense. Un guerrier orc. Il est à 3 du coup. Ok. Phase de péril. On avance, on arrive au rouge. Et le rouge nous dit quoi? Le gobelin bandit au milieu du groupe en faisant de grands moulinets avec son couteau. Générer Grumple audacieux. Et s'il est déjà en jeu, il se soigne de toutes ses blessures. Dans tous les cas, il est activé et il se redresse. Ensuite, il est activé une nouvelle fois et se redresse. Je comprends pas là. Générer, s'il est déjà en jeu, et dans tous les cas, ouais, il est activé et se redresse. D'accord. Ensuite, il est activé une nouvelle fois et se redresse. Donc, il faut l'activer 2 fois. Je sais pas pourquoi ils veulent l'activer. Peut-être que quand on génère, il faut l'activer. Donc, il est activé. Donc, il frappe. Le héros actif. Donc, c'est lui. Donc, il frappe de 2. Voilà. 3, donc il l'engage, mais il peut pas. Et donc, quand il peut pas engager, je crois qu'il fait des dégâts à la place. Donc, il lui fait 2 dégâts en plus. Donc, je crois qu'il va mourir de toute façon. 18, 18, 19, 20. Non, il meurt pas, il passe à 20. 21, 22. Il est à 22 du coup.
Non, il est à 24. Il est à 24. Parce que là, en fait, comme il peut pas l'engager, il lui inflige les blessures. Parce qu'il peut pas l'engager parce qu'il en a déjà 3. Donc du coup, il lui inflige 2 dégâts. En plus, là. Voilà. Donc 2 dégâts. Voilà, je les mets là. Et après, il faut le réactiver, c'est ce qui a été dit. Donc frappe, 2 dégâts, donc ça fait 3. Et comme pareil, il peut pas engager, mais il refait 2 dégâts. Hop, ça fait 3. Donc là, il est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ça fait 24. Et lui, du coup, vu qu'il peut pas engager, ben voilà, je pense. Voilà. 24 sur 25, donc lui, il lui reste 1 HP. Ah, il a de la chance. 1 HP et il me reste un tour de jeu. Puisque là, après, il n'y a plus de péril et c'est fini, je pense. Quand il n'y a plus de péril, c'est HS. Donc, un tour de jeu et 1 HP. C'est chaud. Ok, on donne le flambeau. Et là, il faut faire 10 pour réussir. Donc là, je crois que c'est le dernier tour de jeu puisque j'ai plus de... On n'a plus de péril en fait, hein, je pense. Donc ça va être game over. Après, je suis pas sûr de mon coup pour toutes les règles, hein, je vous le dis. Là, le coup de Grump, là, je suis vraiment pas sûr. Pour la génération, je sais pas. Là, je l'ai activé 2 fois, mais voilà, je suis pas sûr de mon coup du tout, hein. Donc s'il y a des erreurs, ne vous en faites pas. Voilà. De toute façon, c'est juste une partie découverte pour vous montrer le jeu, hein, tout simplement. Eh bien écoutez, c'est à elle de jouer au premier, et puis elle va faire une exploration, hein, il n'y a pas vraiment le choix. Enfin, il n'y a pas vraiment le choix, si, il y a le choix, mais... Donc une exploration, donc c'est ça. Donc elle a déjà 2 réussites, ça c'est bien. 2 dés blancs, elle a un dé noir puisqu'elle a un ennemi sur elle. Une réussite de plus, donc ça fait 3. Donc 3 sur le lieu. Ah, je pense que c'est perdu. Piocher, résoudre une carte donjon. Champignon, chapeau, élite. Vous pouvez défausser cette carte après activation de lancer de héros. Et si vous obtenez un, effectuez une action supplémentaire, sinon subissez 2. Vous pouvez défausser cette carte après votre activation pour lancer un des héros. D'accord. Bah ok. Vous pouvez incliner un Némésis dans les ombres. Ok. On s'en fout un peu. De toute façon, c'est perdu. À lui de jouer. Non, bah je vais faire mon champignon. Donc je lance un des héros. Si je touche, si j'ai une touche, je peux rejouer. Ah, bah je peux rejouer. C'est ça, hein. Effectuer une action supplémentaire. Donc j'effectue une action supplémentaire. Et je vais faire un tir mortel. Vous pouvez engager un ennemi? Non. Je fais une attaque à distance avec un dé noir. Je vais attaquer le mec qui est sur moi. Une griffe, donc il m'inflige une blessure et moi je le tue puisqu'il a 1 point de vie. Voilà. Donc il m'inflige quand même une blessure. Voilà. Et si j'ai vaincu un ennemi, je regagne 1 point de vie. Donc bah voilà. C'est bon. Ça, je redresse toutes mes actions. Et voilà. À lui de jouer. Lui, il va faire une exploration. Ah, mais il va mourir. Il a 3 ennemis sur lui, il lance 3 dés noirs. Il va mourir. C'est sûr qu'il va mourir. Bah, il a pas le choix de toute façon. Je vais faire une exploration quand même. Donc, je fais une exploration. Donc, 2 dés blancs, 3 dés noirs. Oh là là. C'est parti. Ah, j'ai quand même une puissance, hein. N'oubliez pas que j'ai une puissance. Ouh là là, ça fait bobo ça. Ça fait bobo. Alors, j'ai quand même un critique. Je relance. Ok. Donc là, donc il me fait 3 et 3, 6. Parce que lui il fait 3 et lui il fait 3, donc ça fait 6. Moins 1, ça fait 5.
Moins 1, ça fait 4. Je me prends 4 dégâts, donc je meurs, hein, il me restait un point de vie. Et quand on meurt, est-ce qu'on applique les succès ou pas? Je suis pas sûr de ça. Est-ce que c'est écrit mort d'un héros? Non, il n'y a pas écrit. Il n'y a pas écrit du tout. Donc là, je sais pas si je peux appliquer oui ou non les succès. Il est mort en fait, hein. Je sais même pas. C'est pas écrit dans le livre ce qu'il faut faire quand un personnage meurt ou c'est moi qui délire. Modificateur de santé, ok. C'est pas écrit. Ah, blessure. Là, c'est pas écrit. Quand un héros est vaincu, le tout. Ouais, mais on s'en fout. Un héros vaincu est éliminé de la quête, mais reviendra au cours de l'étape de village. Ok, sa carte et tous ses pions sont défaussés. Sa carte et tous ses pions sont défaussés. Ça me dit que sa carte et tous ses pions sont défaussés quand il est vaincu. Ok, jusque-là tout va bien. Ça me dit pas. Donc ok, ça veut dire qu'on le fait pas. Et ça me dit pas ce que deviennent les monstres en fait. Je sais pas, est-ce qu'ils retournent dans la zone d'ombre? Vous voyez? Donc lui il est vaincu. Est-ce qu'il retourne dans la zone d'ombre? Je sais pas. Ça, je sais pas du tout. Bon bah voilà, il est HS. Du coup, deuxième action pour elle. Non mais là c'est perdu de toute façon parce que sa deuxième action... Ouais, non. Je vais faire une exploration hein, pour essayer de... Et puis après, non mais ils jouent tous, ils vont tous me laminer. Hein. 3, 6, 9... 3, 6, 7... 7... 8, 9... 12... 19... Ah non, je meurs pas. Je meurs pas, même s'ils me tapent tous. Mais bon, je vais quand même faire une exploration. Hop. 2 dés blancs. Sachant que je suis à 3 sur 10. Hein, donc autant vous dire que c'est cappuccino. 3 et 2, 5. Donc c'est perdu. Puisque là je suis à 5 sur 10, c'est perdu. Puisque après il n'y a plus de péril. Voilà. Bon bah un game over. En gros. Voilà, donc quand même il y a pas un petit peu de zone d'ombre par rapport aux règles. Vous voyez, comme là, générer un ennemi, lui, je sais pas trop comment le générer et tout ça. Ça reste un jeu sympa. C'est un jeu qui se rapproche de mince, d'un autre jeu là, je sais plus c'est quoi, mais qui joue pas en mode campagne. C'est un jeu quand même sympa, hein. Assez simple. Voilà, c'est pas non plus comment dire, c'est pas un Gloomhaven, hein, clairement. Mais c'est un jeu voilà sympa, sans prise de tête. Il faut quand même travailler un peu les règles parce que les livres de règles sont un petit peu moyens dans le sens où il n'y a pas tout décrit dessus. J'ai pas trouvé, franchement les livres de règles, je les ai pas trouvé folichons, pas ouf, clairement. Mais une fois qu'on a bien travaillé les règles avec BGG ou la FAQ ou ce que vous voulez, ben ça reste un jeu sympa à faire, je pense. Je pense que ça reste un jeu sympa à faire. Voilà. En tout cas, c'était une petite découverte donc de Warhammer Quest, le jeu d'aventure, en français évidemment. Et donc voilà, donc si vous avez aimé, bah, n'hésitez pas à me dire et puis on fera certainement la campagne ensemble. Si vous avez aimé, puis si vous n'avez pas aimé, bah, ne me dites rien. Comme ça, on fera pas la campagne ensemble. Voilà. En tout cas, moi je vous remercie de m'avoir suivi, de m'avoir regardé jusqu'à là. On se retrouve donc très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et surtout, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.